Je veux juste que vous acceptiez que vous aviez ce grand rêve-là dans votre cœur. C'est là. Vos dons, vos talents sont faits en fonction de ça, puis que vous vous abandonniez à ça. Mais si vous allez dans le comment, non. L'univers va vous le dire comment. Allez voir comment les circonstances, les bonnes personnes vont arriver au bon temps, au bon moment. Qu'adviendrait-il si vous aviez tout l'argent et tout le temps qu'il faut, puis que vous aviez les mains libres pour faire ce que vous aimez le plus? Si vous vous posez ces questions-là, ça a l'air de quoi votre vie? Moi, ce que je viens chercher ici, oui, c'est une vie de couple extraordinaire, mais je veux aussi être un patron extraordinaire. Deux choses. Premièrement, au niveau de mon travail, moi, je suis employée. C'est clair que je reste pas là. Je m'en vais dans la direction. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est là que je m'en vais. Mais vraiment, arrêter de résister ma femme. Quand je la résiste, là, puis j'ai plus de vitalité. Absolument. Si ma vitalité part, puis la chicane pogne. Mon grand rêve, c'est de reprendre le contrôle de la compagnie d'ici 3 ans. Alors là, ça, c'est que j'ai 30 ans. OK. Ma fête de 30 ans, tiens. OK. Donc, d'ici 30 ans, c'est toi qui vas devenir le propriétaire de l'industrie de ton père. Actionnaire majoritaire. OK. Ouais. C'est un beau projet. Oui, je blâme souvent mes parents. Gentil, surtout, j'ai blâmé beaucoup mon père pour. Je me disais, écoute, il y a un manque de vision, ou il y a un manque de support, ou il y a un manque de. Ouais. Puis des fois, ça le fait chier. Il dit, Chris, c'est que j'en ai bavé, mais j'en reviens pas que toi, t'as tout ça de même. Tu dis ça, ton père? Ouais. Oui, sûrement. Mais ouais, je pense que c'est important de leur communiquer davantage à quel point je me sens privilégié, puis à quel point je les honore, puis que je les aime. C'est super. De leur communiquer ça. C'est super. Très, très bon. La vie, ça se passe à l'extérieur de la zone de confort. Parce que de revenir dans ma petite zone de confort, ben je m'éteignais tranquillement. Puis je dirais encore même que sortir de sa zone de confort, moi j'aime bien que faut le meubler une fois que tu es sorti de là. Fait que c'est élargir sa zone de compétence. We really work on sabotage, you know, because some people does sabotage into their relationship, some does sabotage into their health, some does sabotage into their career, and there we are able to really take a look where we do those sabotage and stopping those and accessing a healing process and you know, becoming in charge 100% of our life with a complete structure where, you know, we will be able to create a great life. Au niveau de la carrière, Brigitte, elle s'en va là-dedans en fond de train. Elle n'est pas arrêtable. Mais je pense qu'au niveau du couple, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est possible? Moi, je me trouve fine, puis je me trouve correcte, tu sais. Puis je ne sais pas c'est quoi que je fais qui n'est pas correct. Parce que je le savais, je le ferais pas. Est-ce que tu Ouais, veux il me semble dire? que je le ferais pas. Est-ce qu'on a l'air de quoi si j'étais engagée à 100% par rapport à ma carrière ou par rapport à ma santé? Ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qui changerait? Moi, il me semble que je fais tout ce que j'ai à faire pour être engagée dans un couple. Tu sais, si je le voyais, sûrement que je changerais. Je le vois pas. Non, mais c'est correct. C'est qu'il y a des patterns qu'on a hérités aussi. Hein? Puis regardez ce que vous endurez. Vous pouvez endurer des choses au niveau de votre santé, vous pouvez endurer des choses au niveau de votre carrière. Dans le moment, Brigitte, t'endures quelque chose au niveau des relations. C'est là que tu en es victime. Hein? Quand vous endurez quelque chose qui n'est pas à votre goût, ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? Quelle émotion qui est là dans le moment? I even have goosebumps just thinking that I'm here and alive to talk about my experience, because according to specialists, I'm not even supposed to be here. Je me sens tellement émotif. C'est correct. C'est correct d'être émotif ici parce que, écoute, on parle de notre grand rêve ici, notre réalisation de vie. Et tu sais, Martin, il n'y a pas tout le monde qui te connaît ici.
si on se reporte à l'année passée, à pareille date, aimerais-tu partager par rapport à ça? Ben, justement, c'est pour ça que ça monte beaucoup. De m'être guéri de ce cancer-là. Et des fois, je suis tellement pas en gratitude encore avec la santé que j'ai. La grosse percée que je voudrais faire, c'est vraiment de transformer toutes mes habitudes improductives en habitudes productives pour m'aider à rester vraiment à 2 pieds joints dans ma vision qui est d'être acteur. Puis même quand je le dis, là, ça sort mal. C'est normal, Martin, parce que lorsqu'on se met en contact avec ce grand rêve-là, on devient émotif. Ça ne peut pas faire autrement, parce que c'est tellement plus grand que nous. Quand on démissionne de la vie, le mental dit, garde, c'est plate, tu n'as plus rien à faire ici. Le mental démissionne, puis là, ben, il fait démissionner le corps physique. Puis là, les maladies arrivent. So, Martin, he was not really believing into miracle, but he was really sick, you know. So, and I invite him to, I said, even if you don't believe, it will work for you. So what we did with Martin is we went back when he was young, and we saw what was there for him, you know, the difficulty that he go through with whatever happened, because it does not take something big, but, you know, for a kid, the situation that we're going through, we take some decision, and there we access a healing process. I grew up in a family where my dad was a drunk, and I didn't have the right example as far as on my dad's side, so my mom had to wear the pants too. I was in so much of an urge to be loved by my dad that I was looking for anything I could do to get his attention. It looked like I had it all. I had the money, I had the profession, anything like people would look for, but if you're not happy in that position, of course something's gonna happen to take you out of there and say, hey, listen, maybe you should do something else. What really triggered the cancer that I developed was when I really stopped doing what I really liked to do, which was skating, and that's when things started going downhill. I went from relationship to try, and it had nothing to do with the relationships. I was just like trying to breathe and get oxygen from my work, which at the time was not a passion. And he is so grateful of that healing. Now what he wants to help others through his career, because being a pharmacist, he is in contact with a lot of people who has a lot of health problems. Yes, I am a pharmacist, and a darn good one. But I think I'm more of a showman. I want to do show business, so we'll see where I'm very confident, and like I said, anything I've done in my life, I've succeeded in it. So why wouldn't that work? That's where I'm at. Cheminer à son propre rythme vers l'accomplissement de notre rêve. S'adonner corps et âme à notre mission. Est-ce la clé du bien-être et de la réconciliation avec soi-même?